Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez le chanteur Yodelis. Muse in Motion, c'est le 3e single que vous avez sorti cette année, que vous allez nous jouer en live tout à l'heure dans ce studio. On a hâte parce que c'est vrai qu'on découvre sur ce titre une voix un peu à la David Bowie et puis un son très différent de ce que vous avez fait jusque-là avec des sonorités électro, une inspiration clairement new wave, on est d'accord? Ouais, là-dessus. tout à fait, ouais. Parce que moi j'ai un peu entendu Dépêche Mode aussi dans l'esprit, il y a de ça. Ça vous vient d'où ce nouveau son? Alors ça vient surtout de la découverte de la musique électronique et des machines de type boîte à rythme. C'est marrant parce que c'est pas vraiment dans ma culture, dans mon cursus musical. Il y a toujours eu, moi j'ai toujours écouté beaucoup de soul, de funk, de blues ou de rock, voilà. Et c'est vrai que la musique électronique, pour moi, c'était un petit peu abstrait, mais enfin la techno, tout ça, je comprenais pas vraiment. Et en fait, il y a une science sonique derrière ça qui m'a fasciné au bout d'un moment. Et donc, pendant des années, j'ai travaillé avec des boîtes à rythme, des synthétiseurs, composés comme ça, aussi sortir de mon instrument. C'était hyper intéressant. Et donc, voilà, j'avais envie de faire un disque où je me mariais un peu ces guitares qui font partie de mon parcours et de mon identité assez 60, assez blues, avec des machines assez binaires. Et ça donne ce son-là. Donc, c'est vrai que ça rapproche des sons de... C'est expérimental, ouais. Oui et non, en tout cas pour moi ça l'était. Ouais. Et je me suis beaucoup amusé à faire ce disque. Et c'est vrai que vous êtes sur scène, on va le voir aussi tout à l'heure, avec cette petite mallette avec laquelle vous êtes venu aussi. Alors je précise pour les gens qui nous écoutent sur Europe 1 que vous êtes en costard, très chic et tout ça. Vous avez changé aussi le personnage un peu de Yodelis, hein. Il n'y a plus l'alarme, il y a plus le chapeau, voilà. Maintenant c'est costard et mallette attachée case. Et dans cette mallette, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la bombe nucléaire. Qu'est-ce que c'est cet appareil? Alors c'est une trouvaille de mon compagnon là qui est ici avec moi, qui s'appelle Thibaut. C'est une boîte française qui a fabriqué un contrôleur qui est encore expérimental. Il travaille sur une V2. C'est utilisé par Jean-Michel Jarre. D'accord. Et c'est en fait un outil qui me permet de contrôler un ordinateur à distance et de pouvoir me louper, envoyer des séquences, que ça devienne même un clavier, des effets, tout ça. Et donc c'est un peu comme me balader avec une partie de mon studio d'enregistrement. Et pour performer une chanson comme celle-ci, c'est vrai que guitare acoustique, c'est un autre propos, ça devient autre chose, ça peut le faire, hein, mais... Et donc voilà, j'avais envie d'essayer ça, donc c'est un peu étrange de jouer ça à 10h du matin, mais on va essayer ça. Mais il y a plein de choses très étranges dans ce studio. Il y a aussi un piano à pied. Enfin, nous, on a appelé ça comme ça avec Thomas, un piano pour pied. C'est un grand pédalier, en fait, très long. Voilà, c'est pareil, c'est un outil qu'on m'a fabriqué qui me permet de m'enregistrer, de me louper, de jouer du synthé. Mais quand vous dites vous louper, ça veut dire faire des boucles, là. Voilà. Oui, c'est faire une boucle, c'est enregistrer. C'est pas de vous tromper. Oui. Ah oui, Voilà. Effectivement, vous faites bien de préciser. Oui, tout à fait. Ça me permet de m'enregistrer et de faire évoluer, enfin de donner de la densité à de la chanter sur votre propre voix, vos propres exactement, sons. Voilà. Et alors vous avez écrit les paroles de ces 3 nouveaux titres, alors que d'habitude vous faites plutôt appel à des auteurs où vous les écrivez à 4 mains. Là, vous aviez envie de tout faire tout seul? C'est-à-dire que c'est un album qui est un peu plus dans le lâcher prise que mes albums précédents. Il est le fruit de voyages. J'aime bien faire ce que j'appelle des résidences d'écriture. Il a été fait entre Milan, Los Angeles et Paris. Et il y avait quelque chose, oui, comme je te le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pars vraiment de groove, de boîte à rythme sur lesquelles je fais un riff de guitare. Et là-dessus, je m'amuse à trouver des mélodies. Et c'est beaucoup plus un jeu. Enfin, cet album était beaucoup plus comme un jeu de puzzle que mes albums précédents qui étaient beaucoup plus académiques, où j'avais besoin de plus de profondeur peut-être. Et alors on va l'illustrer peut-être avec un autre titre. Le premier single que vous avez sorti, c'était Disa. On parle de quoi ce matin, Héloïse? Je vous parle du retour d'une série qui a peut-être bercé votre enfance, vos adolescences, Doctor Who. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et puis on va jouer au 3 ou rien.